Et bonjour mes amis crocheteurs, mes amis crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où j'ai mis un peu de temps pour vous en refaire une, par rapport à ce qui s'est passé sur la dernière vidéo. J'aurais dû, c'est de ma faute, j'aurais dû préciser que les colliers pour les chats n'étaient faits que pour les chats qui restent à la maison, et non pas ceux qui sortent. Voilà. Donc j'ai retiré la vidéo parce que on m'a traité de criminel, carrément, ouais. Moi qui adore les animaux, qui n'a jamais fait de mal à un animal de toute ma vie. Voilà, mais c'est de ma faute, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû préciser ça dans la vidéo. C'est pas grave. On n'est pas à une vidéo près. Vous avez compris le principe de toute façon, l'histoire des clips. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Aujourd'hui, je me racle un peu la gorge. Bon, moi, tout ce qui est problème connexion, ça commence à s'arranger. Je suis hyper contente. Je reçois ma nouvelle SIM là très très vite. J'ai déjà mes équipements qui sont arrivés. Il faut que j'aille les chercher au relais. Mes équipements internet. Oui, je change tout. Donc voilà, allez, passons. Je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, on va préparer la Saint-Valentin, parce que c'est pas au dernier moment que vous allez préparer vos cadeaux, pour lui ou pour elle, tout dépend des couleurs que vous allez utiliser, et vous allez juste avoir besoin de ces petites boîtes là, ces petites boîtes que l'on trouve à Action, dans les magasins de création, à Jiffy, Nose, la Foire Fouille, tout ça. Donc c'est des toutes petites boîtes, je vais vous les mesurer. Et c'est vraiment très pratique. Pour ma part, je l'ai customisé et j'ai mis des petits marqueurs à l'intérieur. Mais vous voyez, je trouve que c'est vraiment sympa. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des petites choses. Ça peut être des clés USB, des micro SD, pour les hommes par exemple, des écouteurs, ce que l'on veut. Vous pouvez glisser un petit mot également à l'intérieur une fois que vous l'aurez fait. Donc, c'est hyper simple. Alors, j'ai dit que j'allais mesurer. Donc, la circonférence. 5 cm. On est sur du 5 cm. C'est vraiment... Et en hauteur, en enlevant le couvercle, du 3 cm. Allez, 3,2 cm à peu près. 3,2, 3,3 à peu près. C'est vraiment des petites boîtes. Donc, vous allez avoir besoin de fil. Alors là, pour celui-là, j'ai utilisé le Loupation que j'avais rembobiné. J'avais rembobiné toute la pelote. J'avais fait un truc que je l'avais rembobiné. Ça, c'était du Loupation. Je sais plus la marque. Enfin, la référence, je sais plus. J'ai utilisé des petits rubans pareils qu'on achète à Action également. Les petits rubans... Vous savez, les petits rubans comme ça qui vendent à Action. Là, j'en ai une boîte remplie. Donc, je les utilise. Une aiguille, un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, un pistolet à colle si vous voulez décorer comme moi le dessus du couvercle. Parce que j'ai fait un espèce de petit capuchon. Voilà. C'est un gros bouton que j'ai fait moi-même au crochet. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà ce que vous allez avoir besoin. Pour le tuto, je vais utiliser... Et je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai coincé la lumière. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Je vais essayer de bien, voilà, orienter le trépied. Donc là, je vais utiliser un fil que j'avais acheté dans un vide-grenier. Alors, la référence, c'est Bouton d'Or Punch, l'amour de la maille. Voilà, c'est du coton et de l'acrylique. Coloris indien, 267, si vous connaissez cette marque, je ne sais pas, moi je ne la connaissais pas, donc c'est Bouton d'Or. Voilà, c'est juste pour le tutoriel. Donc c'est parti, on va commencer par faire le fond. Vous voyez, j'ai commencé par faire le fond ici. Je me suis arrêtée à la hauteur du couvercle. D'accord ? Donc on va commencer par faire ce petit fond là. En prenant votre fil. Mince, je savais que j'avais oublié quelque chose pour coincer la pelote, c'est pas grave. On va commencer par faire le nœud magique, le cercle magique.
que l'on va venir fixer avec une première maille. À l'intérieur de ce cercle, je suis venue faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le principe sera toujours le même si vous trouvez des boîtes un peu plus grandes qui n'ont pas le même diamètre que celle-ci. C'est pas grave, vous allez vous adapter, faire plus de tours jusqu'à ce que tout le bas soit couvert. Donc 6 mailles serrées dans ce cercle magique. On unit à la première, on rentre dedans, c'est mieux. On unit, donc je disais, à la première et on fait une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air. Là, on va faire un tour plutôt de augmentation. Ça veut dire que dans chaque maille, on va venir faire 2 mailles serrées. Nous avons 6 mailles au total, donc nous allons nous retrouver à la fin avec 12 mailles serrées. Donc je rentre ici dans la première, celle où je me suis arrêtée, et je fais 2 mailles serrées. La maille suivante, j'entre à l'intérieur, 2 mailles serrées. La maille suivante, toujours pareil, j'entre à l'intérieur, 2 mailles serrées. Celle d'à côté, j'entre à l'intérieur, 2 mailles serrées. On fait ça tout le tour. Vous avez compris que c'est un tour d'augmentation. Jusqu'à au total avoir 12 mailles serrées. Si vous avez un doute, parce que ici, arrivé à la fin, on a toujours un doute, on ne sait pas si c'est une maille ou la maille coulée du tour précédent, et bien on compte 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai mes 12 mailles serrées, donc je n'ai loupé aucune maille. Je viens unir à la première en faisant une maille coulée. Je peux tirer le fil, comme ceci. C'est parce que là, la maille coulée, je l'ai faite un peu trop lâche. Le troisième tour, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. En fait, on va faire un cercle. On va faire un cercle et après, on va arrêter les augmentations et on va monter. Une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. C'est la séquence que l'on va répéter. Je recommence. Maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, on vient faire une augmentation. Et je recommence. Une maille serrée individuelle. La maille d'à côté, une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sur la même maille. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Donc on fait ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé par une augmentation, puisque j'ai commencé par une maille serrée. J'entre dans la première maille serrée, je fais une maille coulée. Là, c'est le troisième tour. On vérifie au fur et à mesure. Là, on voit bien qu'on va avoir besoin encore d'un tour. Donc, tout simplement, une maille en l'air. Je commence par une maille serrée. Une augmentation sur la maille suivante. Et maintenant, je vais répéter 2 mailles serrées individuelles, l'une après l'autre, une augmentation. J'ai juste décalé la première, en fait, pour la terminer ici, pour pas que ça fasse un hexagone. 2 mailles serrées individuelles, on répète ça tout le tour. Une augmentation. Le rang précédent, nous avions fait une maille serrée individuelle, une augmentation. Ce rang-là, ce tour-là, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je ne sais plus. Ouais, j'ai fait l'augmentation. Donc 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je continue, 2 mailles serrées individuelles, ça veut dire une maille serrée dans la maille d'après et encore une maille serrée dans la maille suivante, et une augmentation.
2 mailles serrées individuelles, toujours. C'est juste la première que j'ai modifiée. Une augmentation. Et on va terminer seulement par une maille serrée individuelle pour venir compléter la séquence ici. Puisqu'au début, j'avais commencé que par une seule maille serrée individuelle. Je la complète ici. C'est vraiment tous les rangs, les tours pairs, où on doit faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On coupe en deux. On coupe en deux et on vient terminer la séquence à la fin. Donc là, je vérifie. On commence à être pas mal. C'est terminé les augmentations. Et là, on va monter uniquement en mailles serrées. Dans chaque maille, on entre à l'intérieur et on fait une maille serrée. À chaque début de tour, une maille en l'air pour prendre un petit peu de la hauteur. Et on fait une maille serrée sur tout le tour et on se retrouve. Donc là, j'ai fait mon premier tour de maille serrée sans augmentation, sans rien. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 au total. J'en ai fait 4 au total. Vous imaginez bien que pour le couvercle, ça sera exactement la même façon de procéder que pour le dessous. C'est exactement pareil. Sauf qu'à la fin, vraiment au dernier tour, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, j'ai sauté une maille serrée, une maille en l'air, j'ai sauté une maille serrée, une maille en l'air, j'ai sauté une maille pour pouvoir passer mon petit ruban, tout simplement. Mais sinon, c'est exactement pareil. Une fois que vous atteignez cette petite hauteur-là, vous vous arrêtez, tout simplement. Donc, on continue jusqu'à atteindre la hauteur que l'on souhaite. On fait des tours en maille serrée. Je vais avancer un petit peu et on va se retrouver pour que je vous explique, que je vous montre comment j'ai fait le petit capuchon. J'ai collé avec un pistolet à colle, hein. J'ai pas cousu ni rien. J'ai vraiment fait avec le pistolet à colle. Donc là, on fait le nombre de tours nécessaires jusqu'à la hauteur que l'on souhaite, dont on va avoir besoin. On vérifie bien. Vous voyez, quand on rentre le couvercle, il faut que ça s'arrête à peu près ici. Donc, je termine et j'arrive et je reviens. Voilà, j'ai terminé le nombre de tours nécessaires de façon à quand je vais mettre le couvercle, bah, que ça me laisse la place en fait nécessaire. D'accord? En sachant qu'on fait exactement pareil pour le couvercle. Donc, je vais avancer hors caméra vite fait et je vais vous montrer le dernier tour. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez le couvercle, ce que ça donne. Et il me reste un petit peu d'espace. Sinon, on va voir le bois et moi, ça me plaît pas. Donc, le dernier tour, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Attendez, je vais essayer déjà de bien le positionner. Voilà. Ça bougera plus après, hein. Une fois que vous aurez fait votre dernier tour, plus vous aurez accroché votre petit ruban, ça bougera plus. Donc on fait pareil que ce qu'on vient de faire ici. C'est exactement la même chose. Sauf que forcément, c'est beaucoup moins haut. Le dernier tour, j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée, une maille de séparation. J'ai sauté une maille, je suis allée dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille de séparation, j'ai sauté une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille de séparation, je saute la maille, je viens dans celle d'après, une maille serrée. Et j'ai fait ça tout le tour. Comme ça, dans les petits espaces qui se créent de la maille de séparation, des mailles de séparation, je vais pouvoir glisser mon petit morceau de ruban. Je saute une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, dans celle d'après, une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin.
Là, il nous reste une maille, donc c'est normal. Nous sommes dans le bon... on a bien travaillé. Je rentre à l'intérieur de la première maille serrée, une maille coulée. Je laisse une petite longueur pour cacher le fil et je le coupe. Celui-ci, je vais le couper. Hop. On met notre petit couvercle à l'intérieur pour essayer quand même. Vous tirez dessus et vous verrez, ça ne bougera plus. J'ai un endroit... Ah, c'est ça qui me fait bloquer, d'accord. Parce qu'il y a un endroit qui sort. Ok, un petit morceau de bois. Donc voilà ce que ça nous donne. Il nous reste à faire le petit bouchon sur le haut, ici. Mais vous allez voir, c'est hyper facile. Mettre le petit ruban. Donc pour mettre le ruban, bien sûr que vous enlevez ça. Vous rentrez dans l'espace de la maille en l'air. Vous ressortez dans l'espace de la maille en l'air suivant. Dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. D'accord ? Je pense que vous avez compris. Et maintenant, nous allons faire le dessus. Alors, j'ai fait une boucle sur le crochet. 4 mailles en l'air. Je suis rentrée dans la première, j'ai fait une maille coulée. Et dans le tout petit espace qui se trouve ici, justement, là, je suis rentrée, je ne vais pas vous dire à l'infini, mais tant que je pouvais rentrer dedans, je suis rentrée dedans et j'ai fait des mailles serrées. J'en ai profité pour cacher ce fil et je rentre dans l'espace, je fais des mailles serrées. Je vous avais déjà montré, je crois en vidéo, comment faire les boutons, parce que moi j'utilise aussi cette méthode pour faire des boutons. Et je fais des mailles serrées. Je ne les ai pas comptées. Tant que j'ai pu rentrer, je suis rentrée. Toujours au même endroit, c'est vraiment simple. J'ai fait des mailles serrées. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous donne un petit... Là, on voit bien. Un petit bouton, capuchon, appelez-le comme vous voulez, j'en sais rien. Plus on rentre, plus il y aura de l'épaisseur. Forcément. Mais arrive à un moment, de toute façon, vous ne pourrez plus rentrer au centre. Hein. Ce sera plus possible. Et lorsqu'on ne peut plus, ou que c'est bon, on décide que ça y est, c'est bon, on rentre dans la maille juste à côté. Une maille coulée. On coupe le fil. On tire. Ce fil-là, j'ai pris l'aiguille. Je vous montre vraiment tout détaillé comme ça. Après, vous utiliserez la méthode que vous souhaitez. Hein. Bah mince, je vois rien là-dessous. Ah voilà. J'ai pris l'aiguille et je suis rentrée à l'intérieur. Comme ceci. Ça ne bougera plus. Lui, ce fil qui est à l'extérieur, je vais essayer de le faire passer à l'intérieur pour qu'il soit du même côté. Sinon, ça ne sera pas joli. Même si on va cacher en mettant un petit strass quand même. Voilà. Vous avez vos deux fils qui se retrouvent ici. Vous faites un petit nœud. C'est la partie que l'on ne verra pas, puisque elle sera posée, collée sur le couvercle. Et vous coupez. Vous voyez, elle sera ici, cette partie-là. On va la mettre ici et on pourra donc coller des petits trucs qu'on trouve aussi chez Action. Hein. Vous savez très bien que je me nourris chez Action pratiquement. Donc, vous savez tout. Vous savez faire le couvercle. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit.
Ça sert à rien que je vous donne le poids parce que c'est vraiment tout petit. Et puis, ça va dépendre des couvercles, enfin des boîtes que vous allez customiser. C'est toujours pareil. Donc après, il n'y a plus qu'à customiser, mettre le ruban, coller des petits machins là, des petits strass, des petits trucs comme ça. Et vous avez décoré votre jolie boîte. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles, le temps de la transition. De toute façon, ça fait à peu près un mois, je crois, que je suis sans ligne. Et ben, je vais vous dire la vérité. Franchement, ça fait pas de mal des fois. Vous savez, hop, ça fait du bien. Parce qu'on est trop prisonnier, en fait, des téléphones, etc. C'est vrai, hein. Et en vrai, des fois, ça fait du bien. Mais là, je suis quand même pressée de retrouver une ligne parce que ça commence à m'énerver. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et on se retrouve très très vite. Salut, salut!